Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de vérité, viens nous visiter et aide-nous à mieux comprendre l'Écriture sainte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de peuple et de liens fins, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail agissait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères et aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-elle, mais si quelqu'un de chez les morts vient leur trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche, 26e dimanche du temps ordinaire en essai. Les lectures de l'Évangile nous présentent le récit de l'homme riche et de Lazare est une parabole qui enseigne sur la réalité de la vie après la mort. Les conséquences de l'indifférence envers les pauvres et la souffrance absolue des Écritures pour le salut. Les actions de cette vie ont des conséquences éternelles et l'un ne devrait pas se complaire dans la richesse mondaine, mais montre de la compassion vers les nécessiteux. La parabole de Lazare et de l'homme riche démontre que l'indifférence de l'homme riche à la souffrance de Lazare a conduit à sa propre vie après la mort tourmentée, tandis que Lazare, malgré la souffrance terrestre, a trouvé la paix éternelle avec Abraham. Elle sert de mise en garde contre la vérité et l'indifférence, soulignant que la miséricorde ne sera pas montrée aux imputables et que la manière choisie par Dieu pour atteindre les pécheurs à sa parole. L'Évangile montre que la richesse terrestre ne garantit pas une vie après la mort favorable et contraste la vie luxurieuse de l'homme riche avec la souffrance de Lazare, montrant un reversement complet de leur fortune dans de là. Le jugement éternel de Dieu a tout à voir avec la manière dont nous utilisons la richesse de cette vie. Si nous prêtons attention à ceux qui sont moins fortunés parmi nous, nous serons sauvés. L'égoïsme peut nous faire perdre notre vie et notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.